Ok, bonjour tout le monde. On va démarrer là le temps, parce qu'il y en a qui ont du mal à se connecter. Donc ce que je propose pour l'instant, on n'est pas très nombreux, ce serait peut-être de se présenter rapidement et ensuite je présenterai le projet le temps que les personnes se connectent. Donc pour ma part, Shafik Mohamed, je vis à La Réunion et je suis le responsable de l'association Chez au Sport. Donc, je suis entraîneur de volley au Saint-Denis Olympique Volleyball à La Réunion. Et donc, j'ai mis en place depuis maintenant 3 ans l'association Chez au Sport qui a pour objectif la promotion du sport et en particulier du volleyball dans les zones telles que l'océan Indien, mais aussi les pays en Afrique. J'ai fait pas mal d'actions en métropole aussi. J'ai mené pas mal d'actions pour le développement du volley en métropole. Et donc là, depuis 5 ans, je me suis installé à La Réunion et donc je conjugue entre mon travail qui n'est pas du tout dans le volleyball, qui est dans le domaine de la sécurité informatique, et donc le volley avec les entraînements au niveau du Saint-Denis Olympique Volleyball et au niveau des activités avec Chez au Sport. Voilà, donc un peu ma petite présentation. Donc, normalement, vous avez tous des micros. Ce que je peux proposer, il y en a qui ont personnalisé leur profil. Donc, je peux proposer à Samy de prendre la parole. Je vois Samy. Si tu peux activer ton micro, te présenter rapidement. Oui, Quel salut. pays? Moi, je vis en Allemagne. Je suis français, mais je vis en Allemagne depuis maintenant 15 ans. D'accord, Voilà, j'ai joué en France, j'ai joué en Allemagne. Je suis entraîneur aussi. Bon, maintenant, on va dire à la retraite, d'accord, quasiment. Mais non, ouais, j'ai joué pendant 20 ans, jusqu'en deuxième division ici en Allemagne. Et puis maintenant, tranquillement, on fait un petit peu quand on a le temps. On s'occupe des enfants et puis voilà. Donc, d'accord. T'as pas joué en France j'ai joué en France, j'ai joué jusqu'en N3. Ok, Voilà, et puis après voilà, je suis parti en Allemagne et puis pour raisons personnelles et puis j'ai commencé le volley là-bas et puis j'ai commencé à jouer là-bas et puis je suis très vite j'ai joué en deuxième division pendant quelques années et puis après en fonction du temps etc que j'ai eu, j'ai joué dans des divisions un peu plus basses. ouais, Et maintenant, je joue en mixte dans une équipe. Voilà, c'est sympa, ça continue à faire bouger, ça continue à faire toucher du ballon. Et, euh, d'accord. et puis voilà. Ok, merci beaucoup pour ta De rien. présentation. Ensuite, j'ai Andra Draina. Donc, si tu peux te présenter, est-ce que tu Ouais. m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ouais. Ok, Du coup, moi, c'est André André, je suis malgache. Je suis né à Madagascar, mais je suis parti en métropole pour mes études. Et du coup, moi, j'ai commencé le volley en 2008. Et là, j'ai 24 ans et je joue en pré-nat en France, chez Vez, à Lyon. Et, d'accord. j'ai aussi joué à Madagascar. Enfin, toute mon enfance, je l'ai fait à Madagascar vu que je suis né là-bas. Et Hmm. j'ai fait le volley là-bas. J'étais en première division là-bas et en deuxième division également. Et en France, je jouais en N3 avant et aussi et maintenant en pré-nat, vu que on était censé monter, mais avec la situation actuelle, du coup, on n'est pas monté, on est resté en D'accord. pré-nat. Et du coup, voilà, je vis en France depuis 5 ans déjà. Euh, à côté du volley, je fais mes études et je taffe aussi à côté. Ok, Voilà, la petite présentation, oui. Merci. merci beaucoup. Ensuite, j'ai Matou. Matou, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Oui, donc moi, en Bonjour. fait, c'est Mathilde, 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 voilà. Mathilde, d'accord. Et Enchanté. oui, de même, je suis en France et je joue et j'entraîne et je suis aussi dirigeante de club. D'accord. Quelle région ou quel département? Alors moi, je suis à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah, d'accord. Donc, aux Fleurs des Pots, non? Oui, Ah, ok. Je connaissais il y a quelques années.
On les avait affrontés avec mes jeunes à plusieurs reprises en Coupe de France, avec Ah, le Nord parisien, d'accord. il y a très longtemps. Ah, Ouais, ouais. Ok, bah merci hein, d'être là. On va enchaîner. Alors, GTR Breton. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est Guelta, c'est mon prénom. Mais, je surnomme le breton, un truc comme ça. D'accord. C'est plus facile à prononcer. Moi, je suis président de club en Seine-et-Marne, entre autres. Enfin, je suis joueur, entraîneur, président de club. Je suis secrétaire général du comité, responsable du beach volley en Seine-et-Marne aussi. Donc voilà. D'accord. J'ai l'impression de connaître. Ça fait très Je longtemps, sais non? pas. Robert. Oui, oui, je pense connaître. Bah, même Johnny, il y a Johnny qui est présent là. Johnny, Johnny, c'est un de mes entraîneurs. D'accord. Ok. Oui, j'étais au Nord parisien il y a quelques années. C'est moi qui ai fondé le club Ouais. avant d'arriver, avant de revenir sur Paris. Et ça me dit quelque chose, en tout cas, Robert. Ouais, on n'est jamais monté en national. On est resté en régional 1 quelques D'accord. années, aussi bien en garçon qu'en fille. Ok, Et, parfait. Bah, merci beaucoup. On enchaîne Leroy. Si Leroy nous entend. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, le roi, je suis en Côte d'Ivoire. Ok, enchanté. Je joue la première division et je suis en formation de STAPS pour la formation des entraîneurs. D'accord. Ok, ok. Bah, merci, hein. Bienvenue. D'accord, merci. Ensuite, Bouzy. Est-ce que Bouzy nous entend? Non, peut-être qu'il n'entend pas. En attendant, alors j'en ai un qui n'a pas personnalisé. Je ne sais pas, avant de donner la parole à Johnny. Il y a quelqu'un là qui n'a pas personnalisé son compte. Est-ce que tu peux te présenter? Allô? Fellow Gister. Mais bon, il n'a pas personnalisé son compte. C'est pas grave. Bah, Johnny, tu veux dire un petit mot? Un petit mot. Et moi, je vous vois pas. C'est normal ou pas? Ouais, moi, j'ai pas mis la caméra pour l'instant. J'ai mis les slides. D'accord. C'est normal. Et les autres, ils n'ont pas mis leur caméra pour l'instant non plus. Ok, ok. Bon, bonjour à tous, hein. Donc Johnny, bon, pas grand-chose à dire, hein. Originaire de La Réunion, donc installé en métropole depuis 98. Donc depuis que je suis installé en métropole, je suis dans le monde du volley. J'ai pas quitté le monde du volley depuis que j'avais commencé à La Réunion. Donc entraîneur, joueur d'abord, plus entraîneur sur formation des jeunes, formation des entraîneurs. Et j'ai constaté que mon président de club est là. Salut Gueltas, comment il est? là, ça va, hein. Je suis là pour voir si tu dis pas trop de conneries. Donc voilà. Bon, ben, dans tous les cas, je pense que Shafik va vous présenter un petit peu le projet, mais dans tous Ouais, les c'est cas, ça. c'est un plaisir de vous voir, de vous entendre, hein. Ouais. Et donc voilà. Bon, ben, écoutez, ben, à plus tard, hein. Ok, à tout de suite. Le dernier, est-ce qu'il veut se présenter? Parce que j'ai pas, je suis désolé, j'ai pas le prénom. On a un qui est connecté, qui n'a pas personnalisé. Non, est-ce qu'il nous entend déjà? Non, bon, bah, il nous entend pas. Ok, je vais donc, vous présenter un peu le projet. Même si on n'est pas très nombreux, sachez qu'il y a quand même 170 personnes inscrites donc, sur ce projet et de championnat francophone de culture volleyballistique. Et on a pas mal de pays, c'est ça qui est intéressant. Alors, bien sûr, comme le projet, entre guillemets, s'est fait connaître un peu tardivement, donc les gens commencent à s'inscrire. Donc, c'est pour ça qu'on a reculé
la date de lancement et peut-être qu'on va faire 2 phases justement pour ceux qui se réveillent et qui ont envie de participer parce que clairement, ça serait dommage de ne pas leur permettre de participer. Donc l'idée en fait de base c'est tout simplement avec mes jeunes en fait on fait des entraînements virtuels maintenant depuis le début du confinement et on s'est dit ça serait bien, en tout cas moi je me suis dit que ça serait bien d'arriver via comme on est confinés tous maintenant quasiment dans tous les pays, on est confinés à la maison et il y a très peu d'activités, d'arriver quand même à garder à faire en sorte qu'on puisse pratiquer le volleyball autrement et notamment sur cette partie connaissance, culture, volley. Et je me suis dit que pour intéresser encore plus les gens, ça serait bien de faire une compétition, amicale, hein, bien sûr, mais faire une compétition autour de nos connaissances sur le volleyball. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut concerner tout le monde, que ce soit donc, les pratiquants, c'est-à-dire les sportifs, les entraîneurs, les dirigeants, ça peut concerner les arbitres aussi. Donc tout le monde peut être concerné, jeune, moins jeune, par ce type de projet. Donc au niveau de l'ordre du jour, ce que j'avais mis, mais bien sûr après c'est ouvert, hein, vous pouvez, bien sûr, il y aura une partie questions-réponses. Vous pouvez donc sans problème. Je vais juste couper le micro, s'il vous plaît. Hop, celui qui vient d'arriver. Juste couper le micro. Merci beaucoup. On va te donner la parole d'ailleurs pour te présenter. Tu peux laisser la caméra, hein, te présenter. Donc l'idée, c'est lors du jour, c'était présenter le projet sportif et le projet solidaire parce que je me suis dit que ça serait bien, là, en mobilisant autant de monde, d'arriver à mettre en place aussi un projet de solidarité par rapport à ce qui se passe par rapport à la pandémie. Et ensuite, je vous déroule un peu comment ça va se passer au niveau vraiment sur le plan sportif. Rappeler quelques consignes pour arriver notamment à faire le suivi. Et on fera une petite démonstration avec ceux qui sont présents sur l'outil utilisé. Et à la fin, on aura des questions-réponses. Est-ce que tu peux te présenter, cher monsieur qui vient de se connecter, dire de qui tu es, de quel pays? Tu peux activer le micro avec la caméra. Shafik, je ne sais pas si tu me parles à moi, Okay. mais ça, Alors, moi, ça fait longtemps que je suis connecté, hein, depuis le début. Ouais, Hein. alors Marc, tu t'es pas présenté effectivement, mais comment en fait on voit pas, t'as pas personnalisé, donc c'est pour ça que je demandais depuis tout à l'heure. Oui, vas-y, présente-toi Marc, et après je te donnerai la parole. Ok. Qui tu es? Bon, moi, je suis catalan, j'habite à La Réunion, j'ai commencé ici les volets, et bon, je suis kiné, et bon, pas plus que ça. D'accord, C'est tout. ouais, c'est déjà bien. Alors ensuite, je vais donner la parole là, donc, à ceux qui viennent nous rejoindre à l'instant. Monsieur qui est en train de prendre son petit déjeuner, peut-être. Tu peux parler, hein. Bonjour. Bonjour. Moi, je me nomme Koulibaly Domain, jeune Ivoirien. Je suis étudiant en master en professorat d'éducation et motricité, joueur de volleyball, réceptionneur attaquant, capitaine de l'équipe de l'INJS Côte d'Ivoire. Ok, enchanté, bienvenue. Merci. Ensuite, plaisir partagé. Ok. Ensuite, on a Charlet qui nous a rejoint de Rodrigue. Charlet, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux dire un petit mot de présentation, qui tu es? Le micro ne marche pas, Charlet. Il est coupé, là, le micro. Charlet, le micro est coupé. Attends. Voilà, là, c'est mieux. C'est bon maintenant? Ouais. Alors, moi, c'est Shirley Castel de Rodrigue. Je suis bibliothécaire de profession. Sinon, je suis ancienne joueuse de volley et pour le moment, je suis arbitre de volley. Ok. Super. Merci beaucoup, Charlet. Alors, donc, ok. Je vais couper le micro.
Alors, donc, au niveau du projet, en fait, ouais, quelques-uns à s'en occuper. Donc là, vous avez eu Johnny qui est intervenu tout à l'heure. Il y a Shirley aussi qui est intervenu et qui intervient au niveau de Rodrigue qui communique aussi. On est ouais, à peu près 7. On a essayé d'avoir quelqu'un en métropole, quelqu'un un peu partout. Il nous manquait encore Côte d'Ivoire, il nous manquait encore Cameroun, en tout cas d'avoir des référents dans ces pays-là. Donc, s'il y en a parmi vous qui souhaitent être référents, c'est avec plaisir. On communique beaucoup on a un groupe sur Facebook pour communiquer sur le projet. Donc, ce que je vais faire, c'est vous dérouler. Alors, vous parlez des objectifs. Donc, clairement, le premier objectif, c'est toujours de sortir un peu de ce climat morose et de se changer les idées pendant le confinement. Alors, donc, nous, au niveau de la métropole, au niveau de la Réunion et métropole, parce qu'on a les mêmes règlements qui s'appliquent, le confinement a été prolongé, donc encore pour 15 jours, voire beaucoup plus. Il y en a qui parlent du 30 mai. Je ne sais pas encore pour les autres pays si le confinement est prolongé, mais dans tous les cas, de toute façon, on va continuer, notamment les week-ends, même si l'activité reprend normalement. L'idée, c'est de continuer d'aller jusqu'au bout de ce petit projet et faire en sorte de réunir, parce que c'est vraiment ça la force, c'est que en très peu de temps, on a réussi à réunir, donc comme je vous ai dit, il y a plus de 170 participants et il y a, je vous montrerai tout à l'heure, il y a quasiment tous les pays francophones qui ont répondu présent. On a au moins un participant par pays. Ensuite, donc l'objectif de collecter des fonds pour venir en aide aux professionnels de santé. On n'a pas encore, on est toujours à la recherche d'associations, que ce soit ici à La Réunion, en métropole. On souhaiterait vraiment des associations qui œuvrent pour les professionnels de santé et qui aident aussi les personnes vulnérables. Donc, on est à la recherche pour pouvoir les identifier et les intégrer dans notre support de communication. Donc, si vous connaissez des associations qui agissent vraiment n'hésitez pas à nous les communiquer par mail ou sur Facebook pour qu'on puisse les contacter et leur demander s'ils acceptent, parce que c'est ça, s'ils acceptent donc de faire partie du projet. Et donc, s'il y a une collecte de fonds, de reverser ces fonds pour ces associations qui agissent actuellement pour aider les professionnels de santé. Donc ça, c'est les deux objectifs. Donc, c'est changer les idées. Il y avait aussi, bien sûr, il y a un objectif, comme j'ai dit au début, il y a plus d'une dizaine, je crois 14 pays, voire 15 maintenant, parce qu'il y a le Cameroun qui s'est ajouté. Et j'ai pas vu, c'est pour moi une grande première d'arriver à réunir autant de pays sur un petit événement comme ça, c'est juste génial. Voilà, donc il y a 170 pardon, et donc on a des gens qui viennent d'Algérie, d'Allemagne, Belgique, les Comores, la Côte d'Ivoire, la France, bien sûr, métropolitaine. J'ai séparé Réunion, Mayotte, d'ailleurs j'ai oublié Mayotte, Madagascar, on a le Maroc, Martinique, Maurice, Norvège, la Nouvelle-Calédonie, on a des joueurs de Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Rodrigue, Sénégal, Cameroun et Mayotte. Je vais rajouter Mayotte parce qu'on a eu un candidat de Mayotte qui s'est inscrit il n'y a pas très longtemps. Là. Voilà un peu, vous voyez, le nombre de pays participants. Le déroulement, donc comment ça va se passer, ce qu'en tout cas on avait prévu, c'est faire une première phase de qualification, en gros individuelle. On va lancer, donc tout va se faire en ligne, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'idée aussi, hein, c'est ça, c'est d'être en sécurité. Donc, il n'y a pas besoin de sortir pour aller imprimer quoi que ce soit. Ça va se faire soit via votre ordinateur portable ou ordinateur fixe ou votre smartphone. Vous allez pouvoir participer sans problème. Donc, c'est en toute sécurité. Et l'idée, donc, c'est… alors, si on avait assez de participants, c'était de sortir sur la phase qualification individuelle, sortir les 10 meilleurs de chaque pays ou chaque région. Donc, par exemple, pour la métropole française, on a énormément de participants. Et on souhaitait faire des qualifiés par région
Mais bon, on a des pays où on a très peu de participants, on n'a que 1, voire 4, 5 participants. On va peut-être, on s'est dit avec les organisateurs, continuer sur la phase peut-être individuelle et faire des cumuls, en gros des cumuls par pays, et faire en sorte que les autres pays où il y a très peu de monde, les joueurs et les joueuses puissent intégrer et apporter des points à leur pays au fur et à mesure. Donc ça signifie que, par exemple, je prends l'exemple de la France métropolitaine, il y a énormément de participants. Ils vont en équipe, ils vont partir sur forcément, ils vont avoir des points supplémentaires. Donc si vous avez l'idée, c'est ça aussi de cette réunion, c'est demander à vos connaissances, à vos réseaux de participer parce que ça va apporter des points supplémentaires au pays derrière. Donc voilà un peu le principe. Bien sûr, ça va se baser sur c'est une application qui s'appelle Kahoot. Je ne sais pas si vous connaissez, que j'utilise beaucoup sur le plan professionnel, mais aussi j'utilise aussi pour mes jeunes. Donc c'est des espèces de QCM, des questions-réponses à choix multiples. Vous avez la question et vous allez pouvoir répondre. Et le déroulement, ça va se faire en fait, par exemple sur la première phase, on va partir normalement on devrait démarrer ce soir pendant 2 jours, la phase de qualification. Vous allez recevoir un lien, on va le partager aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur la page chez Sport. Donc il faut communiquer aussi sur cette page. On va communiquer le lien et en fait il faudra juste cliquer sur le lien et ça va lancer, ça va être en mode challenge, c'est-à-dire vous avez en gros pendant 2 jours, on va dire, mais ça peut être un peu plus long, vous avez 2 jours pour participer. Au bout de 2 jours, il y aura une heure, une date limite. Au bout de 2 jours, vous ne pourrez plus participer parce que la deadline sera dépassée. D'accord ? C'est un exemple. On n'a pas encore déterminé si c'est 2 jours, si c'est plus. Comme c'est une première, on va donner un peu plus de temps, je pense, pour vous permettre de communiquer pour qu'il y ait plus de monde qui participe. Par contre, pour faire le suivi, il va falloir que vous conserviez le pseudonyme que vous avez choisi ou qu'on vous a affecté. C'est important. Pour savoir qui effectivement qu'un joueur a participé, il faut garder le pseudonyme. Donc, lors des inscriptions, vous avez donné des pseudonymes. Il y a certains qui ont donné des pseudos un peu trop longs, donc on va raccourcir et on va on va vous envoyer par mail le pseudonyme qu'il va falloir garder pendant toute la compétition. C'est très important pour le suivi. D'accord ? Parce que sinon, si vous changez à chaque fois de pseudonyme, on ne pourra pas suivre et donc on ne pourra pas vous qualifier vos points en fait. Donc ça, c'est quelque chose de très important en termes de consignes. Je reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Sur le projet solidaire, on a mis en place, je reviendrai, ne vous inquiétez pas sur la partie compétition, on a mis en place via une plateforme de crowdfunding qui s'appelle ocpal.com, une plateforme de collecte de fonds où en gros n'importe qui a envie de soutenir le projet peut venir et mettre ce qu'il veut, donc c'est à partir de 1 euro. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas de limite pour vous, c'est-à-dire pour les participants qui veulent donner, ils peuvent donner ce qu'ils veulent, et surtout on peut collecter autant d'argent qu'on veut et ensuite répartir auprès des associations ciblées qui œuvrent pour venir en aide aux professionnels de santé et aussi qui aident les personnes en situation difficile, vulnérable pendant cette période. Voilà. Donc, la plateforme, elle est déjà ouverte. Je vais partager le lien à tous les participants, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. On a déjà le soutien alors, ils n'ont pas encore participé, mais on a déjà des professionnels, notamment de l'équipe de France, qui soutiennent le projet et qui vont aussi communiquer, qui vont participer et aussi communiquer autour du projet de solidarité. Au niveau des consignes, j'ai rien mis là parce que c'est oral. Au niveau des consignes, c'est vraiment la seule consigne, c'est le fait de vraiment garder vos pseudonymes. Vous allez donner des pseudos à l'inscription.
il va falloir les garder. Nous, on va vous les confirmer par mail parce que comme on ne va pas trop communiquer sur les réseaux sociaux par rapport au nom, prénom, parce que c'est des données personnelles. Donc, je n'ai pas envie pour des raisons. Désolé, je vous entends, mais ici, vous ne m'entendez pas. Ok, c'était tout à l'heure. Pardon. Donc, on ne va pas communiquer sur les réseaux sociaux, on va vraiment communiquer par mail de façon individuelle pour valider vos pseudonymes. Je vais vous montrer, on va faire la démonstration, je vais vous montrer comment ça se passe pour rentrer le pseudonyme. Comme ça va être simple. Mais il va falloir le garder. C'est vraiment la seule consigne. Ensuite, de toute façon, il y aura, quand on va lancer la compète, il y aura une date limite. Donc, vous ne pourrez pas dépasser la date limite. Après, pendant le déroulement du jeu, le principe de ce questionnaire, ça va être, si vous donnez une bonne réponse, vous marquez des points. Et si vous répondez rapidement, vous marquez encore plus de points. Maintenant, comme notamment la première phase de qualification, il faut marquer un maximum de points. Essayez de ne pas trop vous précipiter. Hein, essayez de ne pas trop vous précipiter pour répondre, pour au moins donner une bonne réponse. Le thème de la première phase de qualification, c'est sur les joueurs et joueuses de légende. D'accord ? Sur, en gros, les grands joueurs et joueuses. Il y a 30 questions et ça va concerner les joueurs et joueuses de légende de l'époque, c'est-à-dire du moment de la création du volleyball jusqu'à notre époque. Voilà. Donc, il va falloir, vous allez avoir à chaque fois, hein, je vais vous montrer, hein, à chaque fois, vous allez avoir une question ou une affirmation et vous devez choisir la bonne réponse. Cliquez sur votre smartphone ou votre ordinateur portable pour choisir la bonne réponse. Donc ça va être un peu le… Et donc, au fur et à mesure, vous allez donner des bonnes réponses, vous allez cumuler des points et vous allez avoir un classement, ça va être dynamique. C'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire, si les 170 participent, vous allez avoir le classement qui va être calculé automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Si vous marquez des points, vous allez augmenter vous allez changer, entre guillemets, gagner des places au fur et à mesure. Ensuite, il y aura plusieurs thèmes. Après la phase de qualification, il y aura plusieurs thèmes. Ça sera toujours autour du volleyball. Ça peut être sur l'arbitrage, ça peut être sur des techniques de volley, ça peut être sur, à nouveau, on peut revenir sur des joueurs, il y aura plein de thèmes. Et l'idée, c'est de vous communiquer les thèmes un peu plus tôt pour que vous puissiez vous préparer aussi. D'accord ? Donc, après la phase de qualification, on communiquera assez tôt par mail sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez un minimum vous préparer, notamment par exemple sur l'arbitrage. Peut-être que certains auront besoin de réviser un peu. On communiquera assez tôt pour que vous puissiez vous préparer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait donc je vais vous faire la démonstration. Alors, je vais enlever… Hop, déjà, vous faire un petit coucou parce que, voilà, Shafik, c'est moi. Je vais vous montrer. Alors, d'ailleurs, on peut participer. Je vais juste retrouver mon écran. Je vais partager l'écran. Juste une petite seconde. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça va se passer. Là, vous voyez mon écran, je vais faire un test ici. Donc, je vais lancer. Là, j'ai fait sur… Alors, est-ce que ça vient… J'ai pas de problème de connexion. D'habitude, c'est assez rapide. Juste une seconde. Je vais relancer. C'est toujours le bug de la démonstration, malheureusement. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ça lag un peu trop, c'est bizarre. Pourtant, je suis connecté en direct. Je suis pas avec mon VPN.
Ça doit être mon navigateur. Juste une seconde. Je vais faire avec Kahoot. Je suis en train de le connecter, je suis désolé, ça prend un peu de temps. J'avais testé tout à l'heure, ça fonctionnait. Et là, maintenant, il faut faire la démonstration. Ça ne fonctionne plus, du moins. Vous pouvez me poser des questions en attendant si vous voulez. Là, si vous avez des questions, vous pouvez activer le micro. Le temps que je relance mon navigateur. Pas de questions? Ou tout le monde dort? Ah, j'ai vu un micro activé. Est-ce qu'il y a un voyage à La Réunion à gagner? Ah, ça, il faut demander à Johnny, ça. Ah oui, en fait, je suis désolé, il y avait une mise à jour. Non, alors, on s'est dit, pareil, on s'était... alors, c'est pas encore fini, mais on n'a pas encore démarché des sponsors. On s'était dit peut-être à effectivement voir si on peut, avec nos sponsors ici, si on peut, en métropole, si on peut avoir des aides, notamment, je pensais à du matériel, etc. On n'a pas encore fait, vu le confinement, vu la situation un peu aussi économique, mais on se dit si on commence à avoir pas mal de monde, ça peut intéresser peut-être effectivement des partenaires. Donc voilà. Mais par contre, si vous venez à La Réunion, on vous accueillera très très bien. Il n'y a aucun problème. En plus, Johnny, il a une grande maison. Donc, je découvre qu'il y a une grande maison. Ah, je pensais que tu écoutais pas. Pardon. Si, j'écoute. Alors, attendez. Hop, là, c'est bon, ça a redémarré. J'arrive. Hop. Je vais juste modifier. Edit. Il y a beaucoup de vent ici. Il commence à avoir un sale temps. Alors, V1, hop, c'est bon, done. Et on va faire, voilà, test Kahoot. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est bon. Ah, il y a une question. Ah, faut voir, il y a peut-être éventuellement moyen, je ne sais pas si tu connais la société Beach Team, certainement. Marco, oui. Marco, je connais. Aussi, ouais, je pense qu'à mon avis, il y aura moyen de le mettre en collaboration. Ouais. Je connais. Ouais, en fait, c'était juste, on s'est dit, bon, moi, après, je vais en parler avec les autres bénévoles, mais je pense qu'il y a vraiment possibilité, surtout que là, en gros, on est passé de 30 personnes en même pas 2-3 jours à 170 personnes. Et encore parce que j'ai vu, par exemple, dans des pays comme le Cameroun, Côte d'Ivoire, il commence à avoir pas mal de gens qui veulent encore s'inscrire. Donc, je pense qu'il peut y avoir pas mal de monde qui voudrait participer. Et donc, peut-être effectivement, générer de la communication pour eux, ça peut peut-être les intéresser, effectivement. Surtout sur cette période où il y a plus d'activité. Ouais. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je communique pour Beach Team.
de manière bénévole comme ça, parce que je connais bien Marco, etc. sur D'accord. l'Allemagne. Donc, ouais, non, on n'est pas très loin en plus. Je suis pas très loin de Mulhouse, donc Ok. Marco, voilà. Alors, donc vous voyez mon écran là maintenant. Donc là, c'est la partie. Alors, je sais pas si vous êtes connecté avec votre smartphone ou avec votre ordinateur portable. Ceux qui, en tout cas, ceux qui ont envie de tester, ils peuvent le tester aussi. Donc là, je vais lancer en fait en mode classique, mais juste pour vous montrer le type de questions. Donc là, je vais lancer. Allez, voilà, c'est parti. Donc il y a un code PIN. Alors vous, je vais couper le son. Quand on va vous envoyer le lien, vous allez avoir directement avec le code PIN. Si on vous aurez juste à cliquer sur le lien pour pouvoir participer. Donc là, par exemple, je vais donc rentrer le code PIN. 62, vous voyez mon téléphone là, qui est ici. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent participer, qui ont un smartphone, vous pouvez rentrer le code PIN et participer. Vous allez voir, il y a votre prénom qui va apparaître. Donc là, je fais entrer. Et c'est ici, c'est là la consigne, dans le nickname, c'est là il faut absolument saisir le pseudonyme qu'on vous a affecté. C'est très important pour le suivi, en fait. Donc là, moi, je vais mettre mon prénom, moi, mais vous, il faudra mettre le pseudonyme que vous avez, qu'on vous a confirmé par mail. Donc ici, je fais Shafik, OK, go. Et regardez, donc là, il y a mon prénom qui apparaît. Donc s'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent participer là, dans ceux qui sont présents? Si vous avez un smartphone, vous mettez juste, vous allez sur kahoot.it, kahoot.it, tapez ça sur Internet, sur votre navigateur, et ensuite vous rentrez ce code PIN. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Comme ça, je ne serai pas tout seul. Ouais, bah moi je veux bien essayer. Vas-y. Le kahoot.it et tu rentres le code PIN qui est 462 18 71. Alors, pour les autres, en tout cas ceux qui vont voir, sachez que là, c'est le mode... Oui. Moi, j'arrive à me connecter, mais j'ai pas le nickname, en fait. J'ai pas le pseudo. En fait, tu mets ton pseudo pour l'instant. Tu mets n'importe quel pseudo pour l'instant. Okay. Après, je te donnerai effectivement quand on va lancer le challenge. Voilà. Donc là, on a Andran 67, Scooby 73. Et en fait, alors je vous montre juste c'est pour vous montrer le type de question. Mais vous, quand on va passer sur la compétition, ça sera en mode challenge. C'est-à-dire, vous aurez juste à cliquer sur le lien, vous rentrez vos pseudonymes et c'est tout. Il n'y aura pas rentré le code PIN. D'accord? Donc là, on va démarrer. Ah ben voilà, il y a Pierrot qui se connecte, très bien. Il y en a d'autres encore qui veulent se connecter? Ou on démarre? Dites-moi s'il y en a qui veulent se connecter. Sinon, je vais lancer, je vais faire start. Et le principe, c'est que, en tout cas, par rapport à cette démonstration, vous allez avoir les questions qui vont apparaître sur mon écran qui est projeté chez vous. Et vous devez choisir la bonne réponse sur votre smartphone. Vous allez avoir soit 2 propositions, soit 4 propositions. Vous devez choisir la bonne réponse. Et rappelez-vous que l'objectif, c'est répondre correctement et ensuite répondre le plus rapidement possible. Plus vous allez donner la bonne réponse et répondre rapidement, mieux ça sera. Donc là, je fais Start. Donc entre les 4, ici. Je vais couper le son. Et vous avez la première question qui va apparaître. Ouais, ici sur mon écran. Première question, qui a inventé le volleyball, par exemple? Donc là, vous devez choisir la bonne couleur. Donc moi, je clique sur le vert, par exemple, chez moi. Et vous, on attend les réponses des autres. Vous choisissez la bonne couleur entre les 4 propositions. Donc là, il n'y en a eu que 3 qui ont répondu. Vous voyez, il y en a un qui a oublié de répondre. Et on marque, moi, j'ai marqué 810 points, par exemple. Donc là, ça va se cumuler. On va avoir tout de suite un classement automatique. Voilà, je suis premier. Ensuite, il y a Andran et Scooby qui est 3e. Pierrot a oublié de répondre. D'accord? Mais c'est pas grave, il peut continuer. Pierrot n'a pas répondu à la première question, il pourra continuer derrière. Donc là, je fais la deuxième. Il est autorisé de sortir du terrain de jeu pour récupérer une balle. Vrai ou faux? Là, je réponds. Et si il est autorisé de sortir du terrain pour jouer une balle encore en jeu, c'est tout à fait vrai. Donc là, il y en a 2 qui ont répondu bon et 2 qui ont répondu pas bon. Voilà. Et donc, pareil, Pierrot qui récupère des points. Ensuite, combien de touches peut
peut faire un joueur ou joueuse sur la même action? Combien de touches sur la même action? Alors là, n'oubliez pas, hein, ça ne sera pas ces questions-là sur la partie qualification. Donc, il y en a un qui a oublié de répondre. Et vous voyez, plus on répond rapidement, plus on a 2 points en fait. Donc là, actuellement, c'est moi qui ai répondu rapidement. Et donc, j'ai plus de points que… en même temps, je connais les questions. Hein, Attends, Shafik, mais en même temps, cette question, c'est un peu piège. On peut dire 2. Tu fais la recette et après l'attaque. Donc, tu fais 2 la touches. réception. Non, sur une même action. Sur une même action. On a une arbitre là hein, qui pourra intervenir. Sur une même action, tu ne peux pas faire 2 touches. Sinon, c'est un doublé. Ok, action, tu veux dire, ok, comme si tu fais un bloc et après. Bon, ok, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, par contre, j'ai un petit problème, Shafik, parce que tu sais, quand je fais sur mon. Parce que moi, je suis connecté sur mon téléphone. Ouais. Du coup, là, j'ai du retard quand je dois valider ta réponse là. Tout à fait. Sur le test. Parce qu'en fait, je dois changer d'anglais et regarder d'abord la question sur ton truc pour pouvoir. C'est sûr. Je peux pas, ouais. C'est sûr. Attends, je vais me connecter sur mon ordinateur, ce sera plus simple. Ouais. Ce sera plus simple mais juste, attends, hein, parce que là, c'est juste une démonstration. Mais lors du challenge, ça sera du direct parce qu'en fait, vous allez faire directement. Il n'y aura pas la question, tu vas l'avoir sur ton téléphone et les propositions aussi directement. D'accord, ok. D'accord. Parfait. Donc, il n'y aura pas ce lag-là parce que là, c'est normal. Effectivement, il y a un lag, il y a un temps de latence entre vous et chez moi et chez vous. Donc, ce qui est normal déjà. D'accord. Mais lors de la compétition, ça sera en mode challenge. Et donc, vous allez avoir la proposition et derrière, vous allez avoir la question et les 4 propositions ou les 2 propositions. Donc, ça tiendra compte de votre connexion à vous, hein, si vous êtes en 4G, si vous êtes en Wi-Fi, etc. Donc, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Voilà. Mais c'était juste pour vous montrer le type de question. Je vais aller jusqu'à la 5e. Le serveur se trouve dans quelle position sur un terrain de volleyball en 6-6? Voilà. Donc, vous devez choisir à quelle position, en gros, se trouve le serveur lorsqu'on joue en 6-6. Le serveur. Voilà. Donc là, tout le monde a bien répondu. Et donc, tout le monde marque des points. Et vous voyez, vous allez avoir un classement. Et sur le mode challenge, vous allez avoir pareil. Le classement qui va être dynamique. C'est-à-dire, plus vous allez donner de bonnes réponses, plus vous allez monter sur les 170 participants, vous allez monter le classement peut-être pour atteindre la première place. On va aller faire une dernière. En quelle année a été créé le volleyball? Hop. En quelle année a été créé le volleyball? Donc, on répond. Et derrière, on a la correction. Voilà, 1895. Très bien. Oui. Donc voilà, donc là, c'était une petite démonstration de l'application, mais à nouveau, nous, quand on va le faire, en fait, un peu ici, ça va être ce mode-là, ce qu'on appelle assign, c'est le mode challenge. Donc là, il y a juste, en fait, quand je vais choisir ce mode-là, vous allez recevoir, donc on va vous envoyer le lien et vous allez pouvoir jouer sur votre téléphone avec tout, donc en tenant compte juste de votre propre connexion. Donc, il y aura moins de latence et donc vous allez pouvoir répondre rapidement parce que comme effectivement, le temps de réponse est important, c'est-à-dire plus vous allez répondre rapidement, mieux c'est. Ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à… Et donc, ce qu'il faut en termes de consignes, c'est télécharger l'application. Ça s'appelle Kahoot. Hein, elle est disponible sur Android et sur iOS. Ou sinon, si vous n'avez pas… de smartphone, vous pouvez jouer sans problème sur n'importe quel navigateur Internet. On vous mettra le lien. On vous mettra le lien pour participer. Il faudra juste aller sur kahoot.it et ensuite rentrer. Même pas. Il n'y aura pas besoin de cliquer l'adresse. Vous cliquez sur le lien, rentrez vos pseudonymes et ensuite vous allez pouvoir participer. Il y avait une question. Je veux bien. Ma question se situe à ce niveau. Vous avez dit comme ça que pour la compétition, ça serait plus intéressant de jouer sur l'ordinateur portable, c'est ça? Plutôt que sur le smartphone. Non, en fait, pour la compétition, les deux, ça fonctionnera très très bien. Ah, d'accord. Voilà. Après, c'est sûr que je ne sais pas comment est la connexion chez toi, mais si tu es
en Wi-Fi par rapport à la 4G ou 3G, tu auras un peu de latence, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Mais ça dépendra de ta connexion propre, d'accord? C'est-à-dire, tu vas te connecter, en fait, tu vas lancer l'application sur ton smartphone. Si tu as une bonne connexion 4G, ça fonctionnera sans problème, ou 3G aussi, hein. Ok, mais une autre question à ce niveau. L'application, c'est celle qu'on a téléchargée Jitsi ou c'est une autre application qu'on Non, doit télécharger? c'est Kahoot. Tu tapes, je suis en train de le mettre. Kahoot, K-H-O-U. J'ai mis c'est celui-là, en fait. Tu as l'adresse à Kahoot. J'ai mis, ça s'appelle Kahoot et il faut juste le télécharger. Il est disponible sur Android. Je peux montrer ma caméra parce que comme ça, vous allez voir. Je vais arrêter le partage. Voilà. Hop, je vais vous montrer, moi, sur voilà, je ne sais pas si vous voyez ma caméra, mais c'est cette application-là, ça s'appelle Kahoot, kahoot.it. Donc, il faut le télécharger sur Android et sur smartphone et ça fonctionne très, très bien. Donc, à partir de là, quand vous allez recevoir le lien par mail, vous cliquez dessus, il va lancer automatiquement l'application. D'accord? Ok, ça marche, merci. Voilà. Donc, Pierrot, j'ai répondu à ta question pour… oui, les questions seront bien à l'écran du téléphone. Pour éviter de perdre du temps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'application, sur le déroulement? Ouais. Oui, Charlet. Donc, pour le PIN, c'est tout le monde pareil ou chacun aura un PIN? Ça va être, en fait, ça va être le même pour tout le monde. Sur la première phase, ça va être pour l'instant, on n'a pas distingué. Tout le monde va avoir le même questionnaire, donc le même code PIN. D'accord? Par contre, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est vraiment le fait de garder le pseudonyme, de ne pas s'amuser à changer de pseudonyme, parce que si vous changez, on ne pourra pas avoir de suivi et ça va être un peu le bordel. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder son pseudonyme et ne pas le changer. Non, mais en fait, quand on a enregistré, est-ce qu'il y a possibilité de changer? Normalement, c'est non, parce qu'on a déjà fait l'inscription avec un pseudo et donc, je ne pense pas qu'on puisse changer en cours de route. Je n'ai pas testé. C'est une bonne question. Parce que moi, j'utilise mon compte, mais tu as peut-être raison, effectivement. Via l'application, je pense que tu ne pourras pas changer, effectivement. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, si vous donne la possibilité, ne changez pas, gardez-le. Ça permet de… Sachez que voilà, ça va durer un bout de temps, même si au début, c'est peut-être… vous allez avoir peut-être un classement un peu bas, hein, je ne sais pas, hein, mais c'est pas grave, sachant que vous allez avoir… qu'il y aura d'autres challenges derrière, donc il ne faut pas s'amuser à changer de pseudonyme. J'ai coupé ton micro parce qu'il y avait un peu trop de bruit. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Donc là, ce qu'il faudrait, est-ce que tu peux me renvoyer les pseudonymes? Ok, oui. Oui, je vais envoyer à tout le monde, je vais renvoyer à tout le monde les pseudonymes. Parce qu'en fait, alors pour info, on va essayer de faire en sorte que ce soit dynamique et que ce soit aussi entraînant. Les pseudonymes, on va rajouter, je pense, 3 lettres pour indiquer le pays, pour savoir qu'effectivement, ce joueur-là joue pour tel pays. D'accord? On va rajouter, par exemple, pour Rodrigue, on mettra ROD. Je rajouterai au pseudonyme pour bien situer, pour savoir qu'effectivement, c'est un joueur de Rodrigue. C'est un joueur de Maurice et Mahu, un joueur de France métropolitaine FRA, etc. D'accord? Pour arriver à bien situer, pour pouvoir faire le classement par équipe. Une question, Shafiq. Je joue pour qui? France, Espagne, Catalogne? On avait dit, alors maintenant, à la base, c'était le pays de résidence. Donc, tu es réunionnais. Oui, réunionnais, oui, super. Voilà. Donc, pareil, pour, je crois que c'est Andra, je ne sais plus s'il vient en France, je ne sais pas si, je crois qu'il vit en France, il joue pour la France. Ouais, je vis en France, mais ouais, je suis malgache.
Mais bon. D'accord. Et tu veux jouer pour. T'as mis quoi? T'as mis Madagascar sur le pays? Moi, je suis un compte Non, en non, fait. j'ai mis France sur le pays. Mais j'ai Ok. précisé, enfin, je sais pas s'il y avait une question sur la nationalité, mais je pense avoir mis Malgache pour la nationalité, mais avoir mis France en tant que pays. D'accord. Et du coup, je sais pas. Ok. Euh, si vous avez, mais ça ne me dérange pas à nouveau, hein. L'idée, c'est vraiment passer un bon moment, se changer les idées. Donc, si vous avez, si toi, par exemple, je sais qu'il y a pas mal, si toi, Marc, vous avez envie de jouer pour votre pays de naissance, ça ne me dérange pas du tout, hein. Faut juste. Non, mais t'inquiète, moi j'ai mes 100 réunionnais, donc moitié réunionnais déjà, donc moi ça Ok, me dérange pas, hein. ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Parce que justement, c'était la partie questions-réponses. Donc après, sur l'idée, c'est j'aimerais bien, donc, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer un peu parce que vous voyez mon écran pas encore. J'ai partagé mon écran. Alors, c'est hop. Donc, vous voyez, hein, on a là, c'est la liste des inscrits. Il y en a, sachant qu'il y en a encore 7 qui doivent m'envoyer le mail. Je n'ai pas regardé encore le formulaire, mais on a vraiment tous les pays que j'ai listés, hein. Beaucoup. Alors, je peux classer. Hop, par exemple, je vais trier, ça va être plus simple. Voilà, Algérie, Allemagne, Belgique, on a Cameroun, les Comores, on a Côte d'Ivoire depuis hier, il y en a pas mal, donc ça serait bien pour les Ivoiriens de continuer à faire un peu de pub parce qu'on pensait démarrer à 22 heures ce soir, c'est-à-dire lancer le challenge. Et après, n'oubliez pas, hein, ça ne veut pas dire qu'à 22 heures, il faut jouer absolument. Ça sera pendant, je pense qu'on fera jusqu'à lundi soir, clairement. On va mettre un laps de temps. En fait, au moment où on va lancer le challenge, on définit une date de départ et une date de fin. Ouais, et derrière, ça nous laisse le temps de communiquer en disant, voilà, bah, effectivement, c'est lancé. Donc, ça signifie que dans ce laps de temps, vous jouez quand vous êtes dispo. Et d'ailleurs, pour information, si vous avez lancé et vous avez répondu à la première question, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez faire une pause et reprendre derrière. Et ce n'est pas compté, en fait. C'est-à-dire, le compteur n'est pas. Le compteur concerne juste le temps de réponse de la question. À la question, pardon. D'accord? Donc, vous pouvez faire 2 questions et reprendre plus tard sans problème. Il n'y aura pas de décompte par rapport au temps que vous avez mis pour répondre. Par contre, si vous avez lancé la question, oui, j'ai oublié, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Les questions sont chronométrées. Par exemple, ça peut être 20 secondes, ça peut être 30 secondes. Donc, vous avez 20 secondes pour donner la bonne réponse, comme vous avez vu là tout à l'heure au niveau de la démonstration. D'accord? Par contre, entre 2 questions, vous pouvez prendre votre temps. Tant que vous ne dépassez pas la limite définie, par exemple lundi soir sur la première étape, vous pouvez continuer à jouer tranquillement. Il y aura 30 questions sur la première phase. D'accord? Il y aura 30 questions sur les joueurs et joueuses de... alors, on n'a pas pu mettre tous les joueurs, hein, pour info, hein, parce qu'il y en a énormément. Donc, on a sélectionné quelques joueurs vraiment marquants, joueurs et joueuses marquants depuis la création du volleyball. Donc, voilà. Donc, vous voyez, la France métropolitaine, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. La Réunion, alors, la Réunion, il y en a pas mal aussi. En fait, j'ai mis Réunion et la Réunion. Il faudrait que je change juste ça. Madagascar aussi. Maurice. On a quelqu'un de Martinique, on a quelqu'un du Maroc. Nouvelle-Calédonie, on a une personne. Mais vous voyez, la Réunion, il y en a pas mal aussi. Il y en a pas mal. Rodrigue, donc on est à 4. Et Sénégal. On a une personne du Sénégal. Donc, si vous avez la possibilité, moi, je vais réouvrir parce que le formulaire, pour l'instant, j'avais mis jusqu'à 15 heures. Mais à nouveau, l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum de monde. On avait établi comme objectif avec Johnny et Shirley d'essayer d'avoir au moins 200 personnes. On est à 170. Donc, ça serait bien là, sur les quelques heures qui restent, si vous pouvez relayer le message dans vos réseaux, dans vos comités au niveau parisien, par exemple, Côte d'Ivoire, Mada, en Allemagne.
pour qu'on ait un peu plus de monde, je vais réactiver le lien pour que le formulaire, pour qu'il y ait plus de monde qui puisse s'inscrire, pour essayer au moins d'atteindre les 200. Et surtout dans les nations où il y a très peu de monde, si on peut avoir un peu plus de monde, ça serait génial. Si vous avez des questions, je suis preneur. Non, pas de questions? Shafik, Oui. est-ce que tu as vérifié s'il n'y a pas des noms qui sont doublés ou triplés sur ta liste? J'ai vu des noms, si j'ai vu, mais j'ai vu quelques noms doubles, oui, effectivement, qui avaient les mêmes pseudos, les mêmes. Oui, il y a eu quelques-uns. À un moment, on a saisi le formulaire, mais j'ai normalement fait le ménage derrière. Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu, en passant, j'ai vu quelqu'un qui, même nom, 3 en 3. Ah, d'accord. Ok, ben, je vais revérifier à nouveau. Par contre, ce qu'il faut pour tout le monde, je sais que on ne fonctionnait pas forcément, mais c'est faire, pardon, je vais arrêter le partage, revenir avec la cam, c'est surveiller votre boîte de messagerie ce soir quand on va partager le lien, dire aussi à ceux que vous connaissez qui participent. J'ai eu quelques retours, il y a eu, alors sur les 160, j'ai eu quelques retours de boîtes email qui n'étaient pas correctement orthographiées. Donc, il faut penser, si vous ne recevez pas de mail ce soir, c'est aller regarder sur la page chez Osport, donc la page Facebook chez Osport, où on va mettre le lien. À nouveau, les gens qui utiliseraient le lien, qui ne seraient pas inscrits, ne rentreront pas en compte au niveau du classement. Ils peuvent participer, mais par contre, on prendra en compte que ceux qui sont inscrits, qui sont inscrits sur le formulaire. D'accord? Mais pour ceux qui, l'idée c'est pour ceux qui ne recevraient pas le mail, qui sont inscrits, qui puissent avoir l'information. Donc, on va le publier chez Osport pour que vous puissiez participer si vous ne recevez pas le mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ma question, c'est, vous avez dit 22 heures, ça sera lancé. Ah oui. J'aimerais savoir si 22 heures de Paris ou 22 heures GMT. Ah oui, tu as raison. Oui, on précise toujours. Alors moi, je me fixe toujours par rapport à là où je vis. C'est à La Réunion. Donc on est à +2, on est 2 heures de plus par rapport à la métropole. Après, je ne sais pas par rapport à la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord, ça marche. Donc ça sera 20 heures, en gros, ça sera 20 heures heure métropole. Oui. Merci. D'accord. Mais à nouveau, on va dès que c'est lancé, on va communiquer. À nouveau, même si pour info, hein, voilà, ça va être ça aussi peut-être la dernière chose à vous dire. Même si on lance le challenge et qu'il y en a qui veulent s'inscrire, ils s'inscrivent via le formulaire. D'accord, il faut absolument s'inscrire via le formulaire dans un premier temps avant de jouer. D'accord, ceux qui ne sont pas inscrits. Ils s'inscrivent sur le formulaire qui va être que je vais remettre en ligne. S'ils ne s'inscrivent pas, ils ne peuvent pas jouer. En tout cas, on ne prendra pas en compte leur classement. Ça, c'est quelque chose parce qu'on veut absolument avoir un suivi, sinon ça va être le bordel. Est-ce que ça vous va? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On va, comme j'ai dit, on va communiquer dès ce soir. Et surtout, essayer de partager autour de vous pour qu'il y ait encore plus de monde. Parce que, voilà, je l'ai dit, bon, c'est déjà très bien, hein, 170 personnes. Vous avez vu tous les pays. Il manque juste, par exemple, la Tunisie. Je n'ai pas réussi à voir. Alors, pourtant, j'ai des amis tunisiens. J'ai essayé d'envoyer les infos. Tunisie, Guadeloupe, j'ai pas. Mais bon, si vous avez des connaissances, je suis preneur aussi. Ah, attendez, j'ai des questions là. Quelqu'un qui me mette. Ah, il y a combien j'ai répondu, je crois, le roi. Il y a donc 30 questions, en tout cas, sur la phase de qualification. Il y a 30 questions
sur la phase de qualification. Et après, on s'est dit, on aurait pu faire plus, mais en même temps, on ne voulait pas forcément monopoliser tout le monde. Et on sait que si on fait trop de questions, on risque peut-être aussi de s'ennuyer. Et l'idée, c'est… alors, comme c'est assez dynamique, on ne s'ennuie pas du tout, hein, clairement. C'est très dynamique, etc. Mais on voulait éviter d'avoir en tout cas des gens qui s'ennuient, parce que l'idée, c'est vous changer les idées par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et donc, on s'est limité à 30 questions. Après, il peut y avoir sur la suite, il peut y avoir des questions ou des thèmes où on sera à moins de questions, mais on ne dépassera pas les 30 questions. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si je peux vous montrer, comme ça, vous allez voir. Hop, je partage mon écran. Et on finit là-dessus, sur la partie solidarité. Donc, je vais, pareil, mettre le lien. Je vais partager le lien dans le chat aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on a mis en place. C'est assez simple, à nouveau, pour participer. Il y a un bouton Je participe. Et après, derrière, vous mettez la somme que vous voulez. Ça peut être soit public, soit privé, soit anonyme. Hein, les plateformes de crowdfunding sont comme ça. Vous pouvez, si vous voulez pas savoir, juste informer le porteur du projet, ou si vous voulez être anonyme, 10 €, faites OK. Et ensuite, derrière, le paiement, hein, vous allez choisir la méthode de paiement. Alors, c'est essentiellement carte bleue là-dessus. Voilà. Et en fait, alors, l'idée, c'est communiquer, en tout cas sur la plateforme, c'est-à-dire partager le lien autour de vous. Nous, on va partager beaucoup en métropole, mais on attend, ce que je veux absolument avant de partager, c'est d'identifier au moins une ou deux associations à qui on va pouvoir reverser, si on collecte des fonds, on va pouvoir reverser, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et il faut absolument être transparent par rapport à la collecte. Il ne faut pas qu'on pense que l'argent est récupéré et utilisé pour autre chose. Je veux absolument qu'on puisse avoir des associations référentes, une ou deux associations, voire plus, qui agit vraiment dans la thématique de la lutte contre le Covid dans les pays participants. Donc, si vous connaissez des associations dans vos pays, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou même sur le chat, pas de souci, ou sur Facebook. Comme ça, on prend contact avec eux pour vraiment savoir si effectivement ils font bien ces actions-là, et si on peut les référencer sur la plateforme. Comme ça, les gens, quand ils vont donner, ils savent qui va recevoir l'argent. C'est quelque chose de très important. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là. Sachez que ça a été enregistré. Donc moi, je vais partager la vidéo sur la chaîne sur Chéosport pour que les gens puissent avoir les informations. Donc il faudra dans pas longtemps, je vais mettre la vidéo. Comme ça, les gens auront l'information du déroulement, comment se passe cette première édition de cette compétition de culture volleyballistique, comme on dit, qu'on souhaite lancer, qu'on souhaite en tout cas développer. Si on peut avoir, pour info, la plateforme peut aller jusqu'à 2000 personnes. La plateforme de testing, là, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Donc, si on peut avoir les 2000 personnes, ça serait génial. Mais bon, donc… voilà un peu les infos, donc n'hésitez pas, à nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là, sinon sur Facebook, sur la page Chéosport ou par mail. Est-ce que ça va? Ça vous va? Est-ce que c'est clair? Oui, a priori. OK. Merci beaucoup. Et donc, attendez, je vois des messages.
Ok, hâte de commencer, super. Merci beaucoup et donc à ce soir, surveillez votre bas de messagerie et la page chez Osport sur Facebook. Merci et très bonne. Alors nous, il est 15h30, fin de journée pour nous bientôt, mais vous, peut-être qu'il est un peu plus tôt. Si vous n'avez pas mangé, bon appétit et rendez-vous chez Osport pour le lancement ce soir, donc 20h Métropole et 22h à La Réunion. Bye bye. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.